L'aventure d'aujourd'hui commence la veille de Noël. Le pôle Nord. Est-ce qu'on arrive bientôt, Monsieur Elf? Oui, Nounou Prune, nous sommes presque arrivés au pôle Nord. Est-ce que nous allons rencontrer le Père Noël? Non, Oli, rappelle-toi, on n'atterrit jamais au pôle Nord. Nous larguons en parachute les caisses de jouets. Et c'est le Père Noël qui les ramasse? Non! Les jouets sont réceptionnés par... Des gobelins. Non, pas par des gobelins, par des elfes de l'Arctique. Gobelins, elfes, lutins, tout ça c'est la même chose. Mon frère est un elfe de l'Arctique. J'ignorais que vous aviez un frère. Eh oui, il est même responsable des elfes de l'Arctique. J'appelle les elfes de l'Arctique. Ici le vol numéro 1001. Nous vous recevons 5 sur 5, vol numéro 1001. Vous pouvez larguer les jouets. Larguez les jouets! Largage réussi! Nous pouvons rentrer à la maison. C'est tout de même dommage de ne pas avoir rencontré le Père Noël ou les elfes de l'Arctique. La bonne nouvelle, c'est que nous serons de retour pour la fête des elfes et des fées. Ah oui, la fête des elfes et des fées. Le réveillon de minuit. Oui, avec des danses et de lanternes. Sapristi! L'avion elfe fait un drôle de bruit. Serait-il en panne? Bien sûr que non! Cet avion est conçu pour effectuer 1000 vols sans tomber en panne. Oh! Ce vol est le 1001e vieil elfe sage. Oh, regardez, il y a des tas de ressorts et de pièces d'engrenage qui tombent. Oh! L'avion commence à tomber! Nous avons atterri sains et saufs. Nous avons eu de la chance. Vous trouvez? Nous voilà coincés au pôle Nord. Oui, mais nous allons pouvoir rencontrer le Père Noël et les elfes de l'Arctique. Je suppose que nous verrons aussi des manchots. Ah, j'adore les manchots. Les manchots vivent au pôle Sud. Ici, nous sommes au pôle Nord. Dans ce cas, qu'est-ce qui se dandine vers nous? Des manchots! Ce ne sont pas des manchots, mais des elfes de l'Arctique. Et voici mon frère jumeau. Bonjour, cher petit frère. Bonjour. Avez-vous réellement le même âge tous les deux? Non, je suis le plus âgé. Mais vous êtes des frères jumeaux? Je suis plus vieux et plus sage que lui de 3 minutes. C'est une différence insignifiante. Je suis tout de même plus vieux et plus sage que toi. Quand les deux petits garçons que vous êtes auront fini de se disputer, le plus sage d'entre vous pourra peut-être nous dire comment rentrer chez nous. Oh, oh. Eh, mais le Père Noël pourrait peut-être nous aider, lui. Voilà une idée très brillante. Suivez-moi tout le monde. Nous allons nous rendre chez le Père Noël. Le Père Noël! Avec un peu de chance, Nounou Prune, vous pourrez voir un pingouin. Violette, puis-je emprunter ta baguette magique? Mais bien sûr. Oh, regardez, vieil elfe sage, un manchot au pôle Nord. Oh, c'est très malin de votre part, vraiment. Eh bien quoi? Oh, Gaston ne bouge plus du tout. Voilà qui est intéressant. C'est parce que Gaston a gelé. Oh non! Il faut conduire la coccinelle à un endroit où il fait chaud. Eh oui, les insectes n'aiment pas l'hiver. Nous y sommes, la maison du Père Noël. On dirait une bûche de Noël. Oh, magnifique! Oui, mon cher petit frère, je l'ai construite moi-même. Oui, quand j'ai dit magnifique, je voulais dire qu'elle était convenable. Nous sommes ici dans le bureau du Père Noël. Vous pouvez réchauffer la coccinelle en la plaçant devant le feu. Ce sont les pantoufles du Père Noël? Oui, ce sont ses pantoufles. Ses pieds sont plus grands que nous tous réunis. J'ai l'impression que Gaston est en train de dégeler. Gaston revient à lui.
Livraison de la caisse numéro 571. Oh, merci, petit frère. Ce serait très chic de ta part si l'année prochaine, tu pouvais livrer les derniers jouets avant la veille de Noël. Comment? Mais les jouets, moi, je les fabrique. Et toi, tu te contentes de les emballer. Ah! Mais l'emballage des cadeaux est une étape très importante. Il faudrait que tu sois aussi vieux et aussi sage que moi pour comprendre cela. Tu n'es pas plus sage que moi, mais si je le suis, de 3 minutes. Et il en sera toujours ainsi. En parlant d'emballer les cadeaux, ne devriez-vous pas être en train de le faire en ce moment? Nous sommes la veille de Noël. Saperlipopette, vous avez raison. Vite, la machine à emballer les cadeaux. Et voilà, le dernier jouet de l'année est emballé. Cette fois, nous sommes en vacances. Nous vous avons apporté une caisse de jouets qu'il reste à emballer. Nous sommes désolés d'abréger vos vacances. Tout va bien. Les elfes de l'Arctique adorent emballer les cadeaux. Et nous sommes des... Oh non! Nous vous avons apporté des robots jouets, des poupées, des fusées spatiales et des voitures. C'est très bien. Tu as fait du très bon travail, mon frère. Oh, merci, mon frère. Lorsque tous les jouets sont emballés, qui va les livrer? Ho, ho, ho! C'est moi qui livre les jouets, bien sûr. Le Père Noël! On m'appelle aussi Santa Claus. J'ai entendu dire que vous aviez quelques soucis. Oui, nous avons besoin d'aide pour rentrer chez nous. Je dois faire ma tournée cette nuit. Je pourrais donc vous déposer en chemin. Vous passez par chez nous? Mais je passe chez tout le monde. Oui! Ah ça alors, ce pingouin se trouve très loin de chez lui. Je ferais bien de le déposer lui aussi. Ho, ho, ho! Nous voilà partis, les amis! Père Noël, est-ce que vous avez un cadeau pour notre amie Lucie? Lucie, tu dis? Oui, c'est une petite fille qu'on connaît. Oh, mais bien sûr qu'il y a un cadeau pour elle. Mais pourquoi faut-il que les gens aient toujours des cheminées aussi étroites? Nous pourrions déposer les cadeaux à votre place. Eh bien, c'est d'accord. Mettez ces cadeaux dans le bas de Noël de Lucie, s'il vous plaît. Mais n'oubliez pas la mandarine! Oh! Il y a quelqu'un qui arrive! Ne bougez plus! Faisons semblant d'être des statues! C'est curieux. Il y a des décorations qui sont tombées de l'arbre. Ce petit elfe doit aller là. Et cette jolie petite fée doit se trouver au sommet. Nous l'avons échappée belle! Vite, allons livrer les cadeaux de Lucie. Ben, Holly? Lucie! Tu devrais être en train de dormir! Je suis trop excitée par la fête de Noël. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venus livrer tes cadeaux de Noël! Waouh! Est-ce que les elfes et les fées reçoivent des cadeaux, eux aussi? Non, mais ce soir, nous fêtons tous ensemble le réveillon des elfes et des fées. Il y a de la super musique et des lanternes dans les arbres. Ce doit être une belle fête. C'est magnifique. Il faut qu'on y aille, Lucie. Le Père Noël nous attend sur le toit. Le Père Noël, il est sur le toit de ma maison. Chouette! Joyeux Noël, Lucie! Joyeux Noël, les amis! Ah, enfin vous voilà. N'y avait-il pas une petite chose à grignoter en bas pour ce vieux Père Noël? Une tartelette aux fruits confits. Oh, délicieux. Oh, Il y avait aussi une boisson. non, c'est encore mieux. Nous ne pouvons pas commencer la fête des elfes et des fées avant que les autres ne soient de retour. Mais où sont-ils donc? Ho, ho, ho! Bonjour tout le monde. Nous sommes de retour. Maman, le Père Noël nous a ramenés sur son traîneau. Merci beaucoup, Père Noël. Restez avec nous pour assister à la fête des elfes et des fées. Je crains de ne pas en avoir le temps. Il me faut apporter leurs cadeaux à tous les enfants du monde. Combien en avez-vous déjà déposé, Père Noël? Un seul. Alors,
bon courage. Merci et joyeux Noël à tous. Ho, ho, ho. Bien, maintenant que nous sommes tous là, la fête de Noël peut commencer. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe, la veille de Noël. La neige. Allons, les elfes, dépêchons-nous de charger l'avion elfe. Remontez le mécanisme. Reçu 5 sur 5, monsieur elfe. Remontez le mécanisme, vous autres. À vos ordres. Salut les garçons. Salut les filles. Ben, que se passe-t-il ici? Papa a un travail très important à faire. Quel genre de travail? Il doit voler jusqu'au pôle Nord. Jusqu'au pôle Nord? Oui, nous effectuons notre dernière livraison de jouets de l'année pour le Père Noël. Oh! Vol elfe numéro 1000, prêt pour le décollage. Vol elfe numéro 1000, vous avez l'autorisation de décoller. Bien reçu, tour de contrôle. Pourquoi livrez-vous des jouets au Père Noël? Voyons, qui croyez-vous qui fabrique chaque année tous les jouets pour le Père Noël? Les elfes? C'est exact, nous, les elfes. Les elfes passent toute l'année à faire des jouets dans la fabrique elfe qui se trouve dans le sous-sol du grand arbre elfe. Puis, au mois de décembre, le papa de Ben vole jusqu'au pôle Nord pour livrer les jouets au Père Noël. Est-ce qu'il se pose au pôle Nord pour rencontrer le Père Noël? Non, il ne se pose jamais. Il largue les caisses de jouets en parachute. Le Père Noël emballe alors un à un tous les jouets avant de les apporter aux enfants du monde entier. Aux enfants du monde entier, même à notre amie Lucie. Mais oui, même à Lucie. J'adore Noël. Et j'adore la neige. Oui, moi aussi. J'aimerais tant qu'il neige tout de suite. Oh oui, nous sommes à la veille de Noël. Quand commencera-t-il à neiger? L'heure est peut-être venue d'étudier le temps qu'il fera. Étudier le temps qu'il fera? Oui. Pour cela, nous pouvons nous servir de mon détecteur de climat elfe. Wow! Est-ce que cette machine peut nous dire s'il va neiger ou pas? Oh, mais bien sûr. Comment fonctionne-t-elle? J'écoute le temps qu'il fait à travers cette corne trompette géante. Elle est tellement sensible que je pourrais entendre un papillon battre des ailes au fin fond de l'Afrique. Est-ce que vous en entendez un en ce moment? Ah! Ne parle pas à haute voix dans la corne trompette. Excusez-moi, vieil elfe sage. Maintenant, s'il vous plaît, plus aucun bruit. Ah! Très intéressant. Est-ce que c'est un papillon? Non! Ce que j'entends, c'est le temps. Quelle sorte de temps? Il pourrait être ensoleillé, ou pluvieux, avec un ciel plutôt clair, ou encore nuageux. Savez-vous s'il va neiger? Eh bien, je dirais que c'est une chose possible. Mais encore une fois, il se pourrait que non. Oh! J'ai une idée! Il suffit de demander à Nounou Prune s'il va neiger. Pourquoi le demander à Nounou Prune? Parce que Nounou Prune peut prédire l'avenir. Ah! J'aimerais bien voir cela. Nounou Prune, n'est-il pas vrai que tu peux prédire l'avenir? Bien sûr que je peux le faire. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il va neiger aujourd'hui? Mais oui, pour cela, je vais utiliser mon globe météorologique. Oh, je vois. Vous soufflez sur cette boule de cristal et elle vous dit la bonne aventure, je suppose. Oh, oh, oh. Pas du tout, il suffit de secouer comme ceci. Et voilà, vous voyez? Il neigera aujourd'hui. Assez, assez, assez! Vous n'allez pas me faire croire que cette chose peut prévoir le temps. Elle ne s'est jamais trompée. Que se passe-t-il lorsqu'on la secoue en été? Enfin, voyons, on ne la secoue jamais en été, bien évidemment. Ce serait vraiment stupide. Autrement dit, vous ne pouvez pas prévoir avec précision quand il va neiger. Mais bien sûr que si. Il va neiger maintenant. Abracadabra! Vous trichez, Nounou Prune. Non, je ne triche pas. Que la neige soit. Nounou Prune fait tomber la neige. Allons
Il neige à l'intérieur du château. Neige! Neige! Faisons une bataille de boules de neige. Oh, Nounou Prune! Ah, il neige dans le salon. Est-ce de votre fait? Oui, parfaitement. Le salon est fait pour lire le journal assis dans un fauteuil. C'est dehors que la neige doit tomber. Dans le salon ou dehors, quelle importance! Nounou Prune, vous êtes renvoyée. Ne dites pas de bêtises. Je vous confisque votre baguette jusqu'à ce que vous sachiez contrôler vos formules magiques. Mais que comptez-vous faire de Je la ne veux neige? plus entendre un mot. Tout le monde dehors, vite. Maintenant que papa a confisqué la baguette de Nounou Prune, elle ne pourra plus faire tomber la neige par magie. Et nous n'aurons plus jamais de neige pour Noël. Il y a toujours une chance pour que la neige tombe, les enfants. Tiens, j'entends quelque chose. C'est peut-être la neige. Non, regardez, c'est l'avion Elf. Papa est de retour du pôle Nord. Ah, la dernière livraison de l'année est faite. Papa, est-ce que tu as vu de la neige? Oh oui, des tas de neige. J'en ai vu suffisamment pour le reste de ma vie. Maintenant que vous avez fini votre travail, Monsieur Elf, est-ce que vous êtes en vacances? En vacances? Sapristi, certainement pas. Nous sommes la veille de Noël. Il y a beaucoup de travail pour préparer la fête des elfes et des fées de ce soir. Ah oui, c'est le réveillon de minuit des elfes et des fées. Le réveillon de la nuit de Noël. Avec de la musique et des chants et des lanternes. Oui, mais ces lanternes ne tiennent pas accrochées toutes seules. Au travail. Attends un peu, Monsieur Elf. Il est l'heure de faire une petite pause. Une pause? Tu as travaillé dur pendant toute l'année. Assieds-toi donc et détends-toi quelques minutes. Ah, bien, je m'accorde 3 minutes. Tu travailles trop dur, Monsieur Elf. Les elfes aiment travailler dur. Et je suis un elfe. Mon pauvre chéri, tu as vraiment besoin de repos. Tu n'as qu'à te dire « Je suis en vacances ». Mais, bon, très bien. Je suis en vacances. Ah, je me sens beaucoup mieux. Allô? Vieil elfe sage à l'appareil? Ho, ho, ho! C'est le Père Noël qui vous parle. Oh, bonjour, Monsieur Noël. Il me semble qu'il manque des jouets. Je ne trouve pas la caisse 571. La caisse 571? Oui, et il me faut ces jouets avant ce soir. Sinon, certains enfants ne recevront pas leur cadeau de Noël. N'ayez pas d'inquiétude, Monsieur Noël. Nous allons vous retrouver cette caisse et je vous la livrerai en personne. La caisse 571 peut se trouver n'importe où. Nous ne la retrouverons jamais. Ce n'est pas cette caisse-là, papa? Celle où il est écrit caisse 571? Comment? C'est très bien, Ben. Tu l'as retrouvé. Vite, à l'avion Elf. Nous décollons immédiatement. Eh bien, les vacances ont été bonnes pour ce qu'elles ont duré. Est-ce que vous allez repartir pour le pôle Nord? On peut y aller aussi? On peut t'accompagner, s'il te plaît. S'il vous plaît, monsieur! Peu importe qui vient, l'important c'est de décoller tout de suite. Hurrah! Génial! Je ferais bien de récupérer ma baguette auprès du roi Nous Chardon n'avons plus avant le temps pour cela, Nounou Prune. Nous devons livrer ces jouets au Père Noël de toute urgence. C'est l'honneur Elf qui est en jeu. Prêt pour le décollage, capitaine. Tout le monde à bord, s'il vous plaît. Ben, tu as vu? Il neige! Oh, waouh! La neige! Vous voyez bien, ma boule à neige ne se trompe jamais. À quoi servent tous ces boutons, dites-moi? Ne touchez à rien, s'il vous plaît, Nounou Prune. Remontez le mécanisme. À vos ordres. Prêt pour le décollage? Pôle Nord! Hé, nous voilà! J'ai hâte de pouvoir enfin jouer dans la neige! Moi aussi! Nous n'allons pas jouer dans la neige. Nous allons simplement larguer la caisse par-dessus bord et rentrer chez nous.
Alors on ne va pas rencontrer le Père Noël? Sapristi, il n'en est pas question. Nous sommes en mission. Il n'y aura pas de jeu dans la neige et pas de rencontre avec le Père Noël. Tenez-vous-le pour dit. Rejoignez-nous dans le prochain épisode, au cours duquel nous jouerons dans la neige et rencontrerons le Père Noël.